Bonsoir. Le débat aujourd'hui est sur la place publique. Quel profil pour le directeur technique national? Faut-il une direction technique nationale ou bien une commission? Est-ce qu'on doit rappeler Saaden, faire appel à un étranger? À quoi sert la direction technique nationale? Pour en parler, qui mieux que Nordine Saadi, connu pour son franc-parler et qui a l'expérience à ce poste, puisqu'il l'a occupé durant les belles années du football national, les années 80, qu'il a occupé également fin 80, vers la fin des années 80, et qui aujourd'hui a le recul nécessaire pour pouvoir en parler. Nordine Saadi, bonsoir. Bonsoir. Et puis, deux journalistes qui connaissent bien les arcanes de la Fédération algérienne de football. En notre terme, Rachid Abed du quotidien Liberté et Salim Salhi du quotidien Compétition. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Nordine Saadi, y a-t-il un profil idoine pour le poste de DTN? Franchement, moi, je dirais oui et non. Alors, expliquez-nous ce oui et ce non. C'est oui. Paradoxal, oui et non. Ça fait très longtemps qu'on est resté sans. Donc, non, il y avait Laroum qui a occupé ce poste. C'est lui le dernier. Oui, mais dont les prérogatives n'étaient pas totalement réunies. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une différence entre la direction des équipes nationales, chargée de l'élite, à savoir à partir des régions, jusqu'à la confection des équipes nationales minimes et jusqu'aux espoirs et même seniors. Et puis il y avait la direction du développement, qui elle devait s'occuper des centres, de la formation, etc. Malheureusement, il n'y avait pas de moyens. Les moyens ne suivaient pas. Les idées étaient là. Tous les présidents avec qui j'avais travaillé ont voulu faire ça, mais il n'y avait pas de moyens pour faire les deux. Aujourd'hui, on a beaucoup de moyens et je pense que là où ça marche, approximativement, on peut dire, c'est l'élite. C'est carrément la prise en charge de l'équipe senior ainsi que la prise l'équipe senior échappe à la direction technique. Moi, quand je parle de direction technique nationale, c'est celle qui est censée donner la politique technique qui est mise en place. C'est ça, la direction technique nationale. Si je me trompe, vous... Non, c'est-à-dire, chez nous, ce n'est pas encore le cas. D'accord, alors est-ce qu'il faut un profil? On revient au profil. Vous dites, il faut un profil ou pas? Il faut quelqu'un qui a un vécu? Je vous pose la question. Heureusement qu'il faut un profil comme dans tous les métiers. On ne peut pas les ramener... Quel est le bon profil pour vous? Malheureusement, maintenant, on cherche toujours ailleurs. On a fait appel à M. Haddouche qui avait occupé le poste mais qui a démissionné pour des raisons tout à fait personnelles, qui était, rappelons-le, qui avait travaillé en Belgique, qui était en Belgique. Oui. Est-ce qu'il faut quelqu'un qui connaisse bien la situation du football national? Ou est-ce qu'il faut un étranger? Je vous pose la question, c'est ça le profil? En tout cas, il faut quelqu'un qui a un vécu, il faut quelqu'un qui est motivé pour ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est sûr de donner le maximum de son temps et qui a vécu dans le milieu du football et qui connaît ce qui doit se faire dans la théorie transférée à la pratique. Par exemple, la confection des différents niveaux de préparation, la confection de certains... Tout n'est pas à copier. C'est de faire de la conception, c'est ça la direction technique. Exactement, la conception à la nôtre, c'est-à-dire à la tenant compte de la réalité algérienne. Exactement. Salim Salhi. Est-ce qu'il ne faut pas quelqu'un qui ait un projet? Parce qu'en fait, vous l'avez si bien dit, pendant longtemps, il y a eu des DTN qui se sont succédés, mais on sent qu'ils ne sont pas porteurs de projet. Voilà, ils étaient là pour occuper des postes, même s'ils ont eu quelques activités positives et tout. Mais est-ce que, vu la situation actuelle, vu les moyens dont dispose actuellement la fédération, est-ce que vous ne pensez pas que c'est surtout quelqu'un qui doit porter un véritable projet de développement? Et le projet existe. C'est quoi le projet? Si vous le connaissez, dites-le. C'est-à-dire, il existe de fait et il doit se faire. Écoutez, on n'a pas encore d'équipe nationale minime, on n'a pas encore d'équipe nationale cadette. Moi, j'irai pas jusque-là. J'irai pas jusque-là. Si vous permettez, quand on regarde notre équipe nationale A, 75% des joueurs de la composante est issu de la formation française. Ça veut dire que notre football ne produit pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de projet technique. C'est ça. C'est pour ça que je dis à Salhi que le projet existe de fait. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait une prise en charge de la formation à tous les niveaux, c'est-à-dire sur le plan pédagogique, sur le plan des ressources, maintenant les moyens existent, sur le plan de la pratique, entre guillemets,
Et puis, attendre le temps qu'il faut pour arriver à mûrir ces différentes catégories pour arriver en senior. Le projet, c'est celui-là. C'est-à-dire partir de la masse du développement, sortir une élite, préparer cette élite en fonction des différentes catégories d'âge. C'est ça le projet, à mon avis, que tout le monde... Dans le même contexte, pourquoi, d'après vous, M. Sadi, on n'en a pas profité de l'expérience, comme l'a si bien dit Salim Salhi, de l'Allemand Peter Schnittger, qui était porteur d'un très grand projet de développement et de formation. La preuve, l'équipe sénégalaise, dans le début des années 2000, a fait une très belle Coupe du Monde en 2002, et c'était le fruit de la formation, du développement de M. Schnittger. À l'époque, c'était le MGS qui l'avait ramené, mais la FAF n'a pas voulu travailler avec lui. Selon vous, pourquoi on n'en a pas profité de l'expérience de M. Schnittger? Moi, la seule chose que je peux dire concernant ce monsieur, M. Peter, j'étais parmi les gens qui l'ont conseillé à l'ancien ministre. Parce qu'on avait fait... C'était M. Herguidoum à l'époque. Et il nous avait fait un stage à Blida. Et franchement, c'était le profil, notamment pour former les entraîneurs. Vous allez parler avec les gens qui ont travaillé avec lui, par exemple Mened, il ne vous dira que du bien. Je ne cite que Mened parce qu'on en a parlé. Il y a eu Mened, il y a eu Cuissi. Et puis celui-là, son vécu, exactement, parle pour lui. Il a été entraîneur, il a démontré qu'il pouvait s'occuper des écoles de formation. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché chez nous. Il aurait dû rester encore. Alors, c'est bien. Rachid Abed a posé la question, c'est un étranger, c'était un Allemand, Schnittger, qui était venu en Algérie. Et vous l'avez dit, à travers votre question, il a été victime, à l'époque, de la guéguerre qui opposait le MJS à la Fédération algérienne de football. C'est pour ça qu'il n'a pu travailler dans les meilleures conditions possibles. Mais je tourne vers vous. Est-ce que pour vous, un directeur technique national, aujourd'hui, dans la situation du football national, il nous faudrait une grosse pointure internationale? Un étranger de très haut niveau? Ou bien, vous dites non, un local ferait l'affaire? Je pose la question. Parce que pourquoi je dis un étranger d'un très haut niveau? C'est-à-dire qui vient avec ce projet et qui arrive à imposer le projet. Moi, je ne crois pas à tout ce... D'accord, vous ne croyez pas, c'est votre avis. Écoutez, franchement, c'est... Les Français ont bien pris Kovacs à l'époque. Oui, parce qu'ils étaient... Il était porteur d'un projet, il était entraîneur, également patron technique. C'est pour ça que je pose la question. Vous me ramenez à vous dire que nous, en ce temps-là, on dépassait les Français dans le cadre de la méthodologie. Je me souviens très bien, et je l'ai dit plusieurs fois avec toi, peut-être à la radio, que M. Hidalgo venait prendre des consultations, ou faire des consultations, ou plutôt écouter M. Rogov quant à la préparation de l'équipe nationale française pour la Coupe d'Europe. Je pense... Attendez, Hidalgo, il travaillait avec Stéphane Kovacs. Avant Stéphane Kovacs. C'était pas lui qui était le patron technique. Avant Stéphane Kovacs. Ce n'est qu'après la Coupe d'Europe qu'ils ont décidé de ramener Kovacs. Quand ils ont ramené Kovacs, il a fait une révolution. À savoir que la base avec laquelle travaillaient les Français partait de l'éducation physique. Or, la base du système de l'Est, du bloc de l'Est dans le temps, ils se sont spécialisés dans la méthodologie par discipline, la méthodologie de préparation. C'est-à-dire le processus d'entraînement n'était pas vu par les Français auparavant comme ils le voyaient après. Moi, je reviens... Et ce n'est qu'après l'arrivée de Kovacs qu'ils ont tout chamboulé et qu'ils sont devenus les meilleurs. J'ai cité le nom de Kovacs parce que c'était une autorité, il était passé par l'Ajax, il arrivait en France chez nous. Est-ce qu'il ne faudrait pas ce type de profil? Non, parce que nous, le transfert de technologie a été fait. Cette base a été donnée. Il y a énormément de cadres qui ont ce savoir. Saadane est passé par la direction technique. Il y a eu Mozian Iril qui est passé, il n'est pas resté longtemps. Il y a eu, le dernier en date, c'est Laroum. Auparavant, il y a eu Boualem Sharef. Il y a eu une succession de techniciens algériens qui sont passés. Non. Mais au bout, à la clé, rien de spécial. Juste pour ajouter un peu dans ce que dit Sadi, il faut qu'il n'y ait jamais eu une décision politique, entre guillemets, de la Fédération algérienne de football pour entamer le grand chantier On a l'impression que ça n'intéresse pas.
Voilà, on peut pas entamer ce chantier sans mettre en place une batterie de mesures pour dynamiser tout ça. On ne peut pas parler de formation sans intégrer les clubs, par exemple. Mais de toute façon, c'est les clubs qui forment. Voilà, on peut pas. On parlait tout à l'heure en aparté, on parlait des U20 de certains clubs, par exemple, des sélections, des équipes espoirs. On sait qu'il y a des clubs qui ont d'excellentes formations espoirs U20. En cette fin de saison, il y aura une déperdition énorme de ces joueurs. Il y aura cette fin de saison, il y aura une déperdition énorme de ces joueurs. Il y aura 2 ou 3 qui pourront accéder à l'équipe A, 2 ou 3 qui pourront changer de club, mais il y aura une dizaine ou une quinzaine de joueurs qui vont partir, mais qui vont partir dans la nature, comme ça, qui vont disparaître. Il n'y a pas de mécanisme qui favorise l'émergence de jeunes joueurs au sein. C'est pour ça qu'on revient à ce que je disais, et vous allez pratiquement dans le même sens. Est-ce qu'il ne faudrait pas une pointure avec une volonté politique également? Non, il faut qu'il y ait la décision de la fédération d'entamer le grand chantier. Monsieur Laoulawa, je me souviens au début quand il s'est investi à la fédération, il s'étonnait de la pyramide d'âge. Il disait que il y avait plus de seniors que de joueurs, de jeunes joueurs minimes. Effectivement, c'est une caractéristique du football algérien. On a plus de joueurs seniors que de joueurs minimes. C'est pas normal. Il est temps d'inverser cette pyramide d'âge. Tu touches vraiment du doigt le problème. C'est ça. Et pourquoi? Donc la volonté politique? Bien sûr, ce n'est pas un problème de technicité. Quand on parle de grosses pointures, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un d'autre que toi pourrait mener les débats ici parce qu'il est français? Je pense que tu parles bien le français, tu mènes bien les débats. Et pourquoi veux-tu que dans le football, ça ne se passe pas de la même manière? Il y a cette idée, franchement, qui est à la mode et que je déteste. Peut-être que nos techniciens n'arrivent pas à avoir l'impact nécessaire. Non, on ne leur fait pas confiance, c'est tout. On ne leur donne pas confiance, on ne leur fait pas confiance. On revient sur les clubs qui ont stabilisé leur encadrement. On parle souvent de M. Laïb, il est tout seul et il faut qu'il y ait plusieurs comme lui, à tous les niveaux. Donc, ce qui se passe, le retard, il est fait pourquoi? Parce que la fédération a fait exactement ce qui se passe dans les clubs. C'est-à-dire, prise par le temps, il fallait absolument assurer les qualifications, assurer une très bonne équipe nationale, et ça demande énormément de travail. Donc, on a commencé par l'élite et on a oublié la formation. C'est ce qui se passe exactement mais à l'époque, dans les clubs. On a l'impression, au lieu de rester dans les clubs, c'est la même chose. Vous êtes d'accord avec moi? Le football national manque d'idées, manque d'imagination. Non, il manque les idées, elles sont là. Tout le monde en parle. D'ailleurs, le journaliste, il parle comme les entraîneurs, à savoir renverser la pyramide. Ouais. Quand je suis revenu de Tunisie, tout le monde me demandait qu'est-ce que tu as remarqué. La seule chose dont je parlais, c'était la moyenne d'âge. C'était impossible. Moyenne d'âge à Bizerte, c'était 22 ans et demi. Donc ici, regardez la moyenne d'âge de nos équipes. Parce qu'on n'arrive pas. Il y a d'excellents joueurs qui sont, par exemple, à l'USMA, les moins de 21 ans. Pourquoi? Parce qu'on les a ramenés un peu de partout et on a fait une excellente équipe et on va voir l'année prochaine combien ils seront. Il y a cette culture de vouloir réussir à tout prix et c'est pour ça qu'on abandonne les jeunes. Et si on ne leur donne pas confiance, c'est le cercle vicieux. C'est comme dans l'embauche. Quelqu'un qui sort de l'université, expérience. Quelle expérience, vous voulez, qui commence pour qu'il ait de l'expérience? Et nous sommes dans ce cercle même dans le football. Non, mais à l'époque, la fédération algérienne, je pense, le deuxième mandat de Raourawa, avait lancé un appel à la concurrence pour le poste de directeur technique national. Il avait arrêté les critères pour que le futur candidat à la DTN puisse accéder à ce poste. Mais selon nos informations, à l'époque, il n'y avait pas de candidature. Pourquoi, selon vous, les gens ne postulaient pas au poste de directeur technique national? Pourtant, la fédération avait lancé un appel à concurrence. Est-ce que ça passe Mais il n'y avait pas de candidature. Par exemple, selon vous, pourquoi M. Nordi Sadi n'a pas postulé pour éventuellement prendre ce poste? Il y a 4 ans ou 5 ans de ça. Je pense que franchement,
On n'est pas la BNP ou je ne sais pas quoi. Comment postuler? C'est pas possible. Moi, je pense que la meilleure des choses, c'est déjà... Comment faire pour... C'est le choix. Oui. Quand quelqu'un est là, je ne sais pas. Je vais revenir encore à Mahammar. Nahar a choisi et voulait faire une émission. Merci. Moi, je joue et pas au choisissent. La direction compétition, ils ont choisi Salhi comme rédacteur en chef. Il y a un choix des chefs qui se fait. Et ça, c'est le circuit de la vie. Si on n'est pas choisi, pourquoi voulez-vous postuler? On ne postule pas. Nous sommes dans un pays où tout le monde est connu. Tout le monde sait qu'a fait celui-là, qu'a fait l'autre. Nordin, le poste de DTN, est-ce un poste motivant? Par exemple, pour le technicien que vous êtes, est-ce que c'est un poste qui vous emballe? Il y a l'adrénaline du terrain, vous êtes un entraîneur, vous n'avez pratiquement pas quitté le terrain sur ces 20 dernières années. Est-ce que ça provoque en vous la même adrénaline que quand vous êtes sur un terrain en train de coacher, en train de disputer? Moi, très sincèrement, quand j'ai été obligé d'accepter de le faire 2 années simultanées, une fois nommé par M. Mentouri, C'est dans quelle année? En 85-86. Quand M. Mentouri était vice-ministre. Voilà. Très bien. Il y avait M. Bouchama comme ministre. Oui. Et j'avais été nommé une autre fois par M. Abdelhak Brerhi, 87-88. Dans le temps, c'était les ministères, la direction de la formation du ministère qui proposait des noms et non dépôt de dossier. De candidature. Voilà. Et la direction de la formation, on parle au ministre, le ministre, discute avec la fédération. Nordin, à l'époque, et ça vient. Moi, j'ai été nommé, j'avais 40 ans. Oui. Ça me plaisait pas. Est-ce que je faisais ça parce que j'avais l'adrénaline du foot, j'avais envie de reprendre le foot d'ailleurs. Le terrain vous manquait? Oui. Merci. Aujourd'hui, j'ai 64 ans, je ne sais pas. Moi, il faut avoir une motivation, il faut avoir une envie, il faut être porteur d'un projet. Il faut avoir que ce projet est pris, disons-le, que vous l'ayez en tête, que vous inscrivez avec un bureau fédéral, avec un président de fédération sur ce type de poste. Tu parles pour moi? Non, pas pour vous, je parle en général, sur le profil. Parce qu'il y a deux catégories de gens aussi, comme dans tous les métiers. Il y en a qui tapent aux portes, il y en a qui supplient, il y en a qui utilisent des connaissances, il y en a qui sont chez eux et qui attendent qu'on les choisisse. Nordin, on va pas sur ce profil-là. Je dis, quel est le profil idoine? Je vous dis, est-ce que c'est quelqu'un il faut qu'il ait l'envie déjà? Bien sûr. Voilà. J'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait un vécu dans le foot, évidemment qu'il ait l'envie. On ne peut pas choisir quelqu'un. Mais il s'agit aussi de prérogatives, Par exemple, l'erreur de Laroum. L'erreur de Laroum, voilà. Ça a été d'avoir accepté à un moment donné, non, cette équipe des U21, moi je ne le garde pas. Il s'agit que si on nomme un DTN qui décide un jour d'interdire à tout joueur de plus de 25 ans de jouer en amateur, il faut que la décision passe. Et parce que c'est des décisions lourdes de conséquences. Ça veut dire quand... Par exemple, quand le DTN dit... Quand, par exemple, vous discutez aujourd'hui, on vous dit, mais non, on n'a aucune influence sur les clubs. On ne peut rien décider. Ah non. Mais à travers la fédération, on peut imprimer, on peut donner une orientation, on peut emmener, obliger. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas, Nordin? Bien sûr que je suis d'accord. Moi, je me souviens, quand j'étais DEN, il y avait aussi M. Neril qui occupait un poste important. Il était nommé avant moi, mais lui, il avait été nommé par la fédération, directeur technique, et puis il englobait aussi l'administration. En tout cas, on était à 2. Et je me souviens qu'on était dans l'obligation de faire le calendrier alors qu'il y avait 20 équipes de championnat. Et le président du temps, il nous a demandé de nous imposer, trouver les créneaux qu'il fallait, mais en aucun cas, il ne devait y avoir de clubs qui venaient faire la loi ou changer, etc. Il y avait 20 clubs, et bien c'était cette direction-là qui a fait le calendrier et qui l'a imposé jusqu'à la fin. Nordin, vous avez sur ces 10 dernières années, vous avez pratiquement chaque saison vous avez coaché en Algérie. Chaque saison, pratiquement. Sauf à part une année. Sauf quand il était en étranger. Combien de fois vous avez rencontré le DTN dans une réunion? Cette année? Sur les 10 dernières années? Dans les stages CAF. Non. Regroupant les clubs avec le directeur technique national pour aller sur des orientations sur technique? Non. Jamais? Pour discuter de problèmes techniques?
Si, la Rome avait commencé à établir un programme dans ce Je sens. vous parle sur les 10 ans. De Combien de fois vous avez rencontré Quand je dis vous et vos collègues de la Ligue 1. Non, Non, moi je je me crois qu'il n'y a souviens. jamais eu. Jamais eu. À part CAF, non, il n'y a pas J'ai- eu. bah, merci. Il n'y a pas eu de rencontre. Ça veut dire quoi quand je pose cette question? Ça veut dire, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais que les ponts sont coupés entre l'ADTN et les entraîneurs, les techniciens. Quand je dis les techniciens de Ligue 1, mais également ceux qui s'occupent de formation au niveau des clubs, est-ce que c'est le constat? Oui. D'où maintenant, pardon, Salim, d'où maintenant la relance de l'uniformisation des programmes de formation au niveau des clubs. Donc, ça dit, c'est une réalité. Ce problème a été débattu, je pense, l'année passée par Boualem Laroum, lorsqu'il a évoqué ce problème. Il a dit qu'aujourd'hui, les clubs, chacun forme à sa manière. Il est temps de mettre un terme à cette anarchie, d'où cette uniformisation de programmes de développement et de formation au niveau des clubs, Nordin. Aujourd'hui, parce qu'on va les clubs, chacun forme à sa manière. Chacun forme à sa manière et chacun Oui. donne aussi l'importance, entre guillemets, il ne la donne plutôt qu'aux seniors. Écoutez, moi je suis passé à Chlef, j'ai été émerveillé par la qualité des jeunes à partir des minimes jusqu'en espoir. Ils sont d'ailleurs J'avais en même finale. demandé à Ils sont être d'ailleurs- nommé comme entraîneur de ces catégories. Et on ne m'a pas écouté parce que on ne voulait pas. Mais il y a des jeunes un peu partout qui ne sont pas pris en considération. Il n'y a pas de moyens. Si vous voyez maintenant, tout le monde parle des moyens qu'il y a au niveau financier pour les seniors. Mais au niveau jeune, il n'y a rien du tout. Dans tous les clubs. Dans tous les clubs, il n'y a rien du tout. C'est le constat que vous faites. Vous restez avec nous, Nordine Saadi, également Salim Salhi et Rachid Abad. Vous ne nous quittez pas, puisque la courte page de publicité, et on revient pour la deuxième partie de l'émission. Deuxième partie de l'émission, on parlait des moyens concernant les jeunes, Nordine Saadi. Quand vous parlez de moyens pour les jeunes, vous avez de l'expérience, vous avez du vécu, vous avez vu. Vous parlez de quoi? Matériel pédagogique? De techniciens? De créneaux d'entraînement? De tout. quoi? Il n'y a pas d'intérêt. Au niveau des clubs. Comparativement, Vous parlez des clubs? des clubs. Oui. Comparativement à l'équipe senior, il n'y a aucune comparaison à faire entre les moyens qui sont donnés aux seniors et les moyens qui sont donnés aux jeunes. Dans les moyens, j'englobe tout, y compris la motivation et la C'est quoi valorisation. C'est quoi la motivation pour un jeune? La Non. motivation pour un jeune, c'est de... Laisse-moi Ouais, pardon. dire mon idée. Notamment la valorisation de l'encadrement. Ah, d'accord. Le choix qui doit se faire d'une manière pédagogique, la valorisation du staff et la valorisation du jeune aussi. C'est ça qui va motiver toute la discipline à gagner de l'avant. Pas en faisant, je ne sais pas moi, c'est des petites miettes qu'on donne à toutes les catégories. Dans tout, dans l'équipement, dans la nourriture, dans la prise en charge, comme j'ai dit, du staff. Je ne sais pas, fais une enquête. Tu vas trouver que dans la plupart des clubs de division 1 et 2, je suis sûr de moi que 80% minimum des entraîneurs de jeunes ne sont pas encore payés depuis le début de saison. C'est vrai, ça c'est l'un des grands problèmes. Alors, on a parlé du profil, on est sur le profil, mais également un directeur technique national. Ça doit être quelqu'un, on a parlé de son vécu, mais quelqu'un qui a une forte personnalité, qui a du caractère, qui a une ligne de conduite, qui peut imposer. Quand je dis imposer, par exemple, on va prendre juste des petits exemples, Nordine, et tout à l'heure on en parlait, Salim Salhi en avait parlé, c'est d'obliger les clubs amateurs, par exemple, de faire jouer des jeunes. C'est d'obliger, vous les entraîneurs, ceux qui n'ont pas leur licence, de ne pas être sur le banc. C'est un certain nombre de points de repère nécessaires au développement de la discipline. Je pense que c'est capital, c'est important. Ah, évidemment, c'est primordial. On ne peut pas mettre en place un DTN juste pour que ça soit une boîte à idées. Il faut que ça soit un DTN qui décide. Et pour qu'il puisse décider, il faut qu'il ait le soutien de la fédération dans son ensemble et surtout de son président. Donc si, comme on entend dire ces jours-ci, on a plutôt réfléchi au niveau de la fédération à mettre en place une dynamique pour la formation, on est un peu, on veut
que les équipes nationales reprennent un peu un peu de couleur, que les jeunes sélections soient mises en place et tout. Il faut que ça soit une décision qui englobe l'ensemble du football national. Actuellement, ce qui est en train de se décider, c'est qu'on mette en place certains pôles de formation qui soient un peu... ça sera une sorte de formation élitiste, on va choisir des joueurs, on va les mettre dans un environnement, on va les mettre pour former des équipes nationales de jeunes. Une sorte Par exemple, sur les d'académie. U21, il y a une prospection Voilà. très large, on a gardé 39 joueurs, mais ils appartiennent au club, ils restent au niveau des clubs. Non, on ne parle pas de U21, on parle de ce qu'on appelle les centres de développement régionaux qui sont en train d'être mis en place. Moi, je pense que seuls les clubs peuvent former des joueurs parce qu'ils sont tous les jours au quotidien, dans l'activité au quotidien. Et Rachid Abed, tout à l'heure, en avait parlé. Il y a des clubs qui ont le savoir-faire pour ça. Il y a des clubs connus traditionnellement qui ont le savoir-faire mais qui ont disparu. Un club qui m'a l'OMR, tous les grands joueurs, beaucoup de grands joueurs d'Alger sont sortis par ce club. Mais ce club ne forme plus. Parce qu'il y a eu maintenant une nouvelle mode. Où, il y a eu un grain de folie qui a touché également les dirigeants, jouer la Ligue 1, avoir l'exposition. Tout le monde veut accéder de la division de Wilaya à la D1. C'est la folie des transferts. On achète des joueurs pour Donc accéder. vous dites, il faut quelqu'un très fort caractère, qui ait de la personnalité et que le développement touche l'ensemble de la pyramide du football. Moi je dis par exemple, vous venez de parler tout à l'heure des championnats amateurs. Moi, je me rappelle qu'il y a 2 ans, 3 ans, la DTN avait pris la décision de ne pas autoriser des joueurs âgés plus de 30 ans d'évoluer dans le championnat amateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un sit-in au niveau de la fédération pour réclamer l'annulation de cette décision. On voulait que les joueurs plus de 35 ans continuent à jouer au niveau des championnats amateurs. Donc il y a eu une résistance quelque part pour arrêter ce projet. Mais c'est là où... Et là, je vais me tourner. Alors c'est bien le regard d'avoir notre regard, Nourdine Saadi, parce que je me souviens très bien, vous avez soulevé un point dont je me souviens très bien, c'est qu'également, est-ce que vous ne pensez pas que la presse spécialisée, elle, doit comprendre les enjeux sur ces aspects-là et soutenir les actions? Moi, je me souviens, sur les 35 ans, la presse était largement divisée, certains disant, mais pour les petits copains, ils doivent revenir et tout. Donc, c'est pour ça. Est-ce que des fois, les enjeux sont importants? Moi, je pense tout le temps, je dis des fois, c'est tout le temps. Moi, je pense que si c'est les techniciens qui réfléchissent à ce problème, la solution peut être trouvée. À savoir, comme a dit Salhi tout à l'heure, il faut que le directeur technique décide. Je pense que le rajeunissement, le renversement de la pyramide devrait se faire dans les autres... Le rajeunissement de la pyramide, c'est inévitable pour pouvoir produire des footballeurs? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a une très bonne prise en charge qui est faite par les clubs qui se réveillent et qui mettent, par exemple, les U21. Il y a pas mal de clubs qui se sont bien occupés cette année. Et on a vu beaucoup de bonnes équipes. La JSK, le USMA, le Mouloudia, qui ont lancé déjà. Al-Harraj qui a lancé déjà. Nad. Sétif également. Et il y a de bons joueurs dans ces catégories. Et l'année prochaine, si on voit que ces joueurs-là ne font pas partie de l'équipe, de l'effectif senior, c'est une déperdition. Ajouter à cela, dans les divisions inférieures, il doit y avoir un quota. Moi, je ne suis pas contre que des joueurs qui sont bons encore puissent encadrer les jeunes. Qu'il y ait 2-3 joueurs par division. Mais il ne faut pas que ça soit la majorité. Oui, mais qu'il y ait un quota. Et que dans ces disciplines-là, que dans ces catégories-là de division, je ne sais pas comment les nommer, on impose une catégorie d'âge. Écoutez, dans le temps, moi, j'étais entraîneur national junior, je me souviens que la direction technique nationale a proposé au bureau fédéral de M. Kzal, Allah yarhamou, et on avait imposé que la catégorie de joueurs qui devaient être prospectés, c'était des joueurs nés, je me souviens, en 65, et qui ne devaient pas dépasser le 1er août, qui devaient participer dans le championnat senior. Il devait y avoir au moins 4 joueurs. Ça, c'était une obligation. Et c'était une obligation. C'est-à-dire qu'on puisait
dans les juniors des joueurs qui répondaient à la catégorie d'âge FIFA. Et que s'ils ne se trouvaient pas dans les juniors, parce que dans ce temps-là, la Ligue n'a pas fait une bonne lecture des catégories, ils devaient jouer en senior au moins 4. Voilà, on a pris des exemples, hein, comme quoi la direction technique nationale, avec la volonté politique, et je reviens à ce que vous disiez au départ, eh bien, ça peut enclencher d'excellentes choses pour le développement du football. Mais c'est des décisions qui peuvent être mises en place tout de suite. Tout de suite. On n'a pas besoin. On tergiverse. Voilà. Il y a des décisions. Effectivement, il faut mettre en place des structures pour la prise en charge de l'élite. Mais l'élite, si on n'a pas d'où la puiser, on va continuer à ramener des joueurs de... Il y a un frein, Ma'ammar, qui est automatiquement, comment dirais-je, actionné tout le temps et qui bloque cette situation. C'est quoi c'est le fait de penser qu'il y a une science infuse que nous, Algériens, on ne connaît pas. Qu'il y a des idées, des pontes qui viennent de l'étranger, comme tu venais de le dire tout à l'heure. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y ait... Mais écoutez, le football maintenant, c'est une science ouverte à tout le monde. Les Algériens savent ce qu'il faut faire. C'est un problème de choix et de décision politique que et de confiance. Les techniciens, Nordine, les techniciens étrangers, peut-être, et je ne sais pas si vous avez partagé cet avis, avant que vous répondiez à cette question, on va prendre l'avis des journalistes, eh bien, les techniciens étrangers, peut-être qu'ils bénéficient de plus de, de clémence, plus de largesse, qu'on leur donne plus les clés du camion, pour reprendre une expression d'un entraîneur étranger, pour pouvoir diriger le club, pour pouvoir mettre en place une politique que les entraîneurs algériens. Peut-être, je ne sais pas, que les locaux. Non, c'est une réalité, Ma'ammar. Non, je dis peut-être, pas dans tous les cas. Non, peut-être on ne va pas la généraliser. C'est évident qu'aujourd'hui, les entraîneurs étrangers en toutes les largesses au niveau des clubs, tout simplement parce que ces entraîneurs, quand ils viennent signer des contrats avec les clubs, ils le déposent au préalable au niveau de la FIFA. D'où un petit peu... Peut-être que leur discours est beaucoup plus convaincant également, je ne sais pas. Oui. Non, il y a un problème de... ce qu'on a parlé pour le développement du football, c'est des décisions révolutionnaires qu'il faut mener. Ce n'est pas un entraîneur étranger qui va pouvoir les faire. L'entraîneur étranger, à la limite, s'il bénéficie d'un savoir-faire... C'est un problème de savoir-faire. Oui, on peut ramener un entraîneur qui maîtrise un processus de formation d'un joueur de 18 ans. Il sait le mener vers un meilleur rendement en grandissant. Il peut, mais il va jamais, un entraîneur étranger ne va jamais venir en Algérie s'immiscer dans les décisions internes au football national. Il ne peut pas prendre des décisions peut-être qu'on va le laisser mettre en place. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je dis en termes d'écoute, en termes... Moi, ce que je voulais dire, Ma'ammar, ce n'est pas... On est parti dans les clubs. Ce n'est pas dans les clubs. Bon, c'est ouvert aux Algériens, c'est ouvert aux étrangers. Parce que vous-même, vous travaillez à l'étranger. Ils sont les bienvenus, on n'est pas contre. C'est à quel niveau? Mais c'est au niveau de ce qu'on a dit, de la réflexion du football national. Écoutez, c'est un rôle, je ne sais pas moi, c'est le Premier ministre sur l'aspect technique. Sur l'aspect technique. Il faut qu'il soit algérien. On ne va pas me dire aussi qu'il y a comme je l'ai dit tout à l'heure, une science pour un directeur technique français. Il va vouloir venir faire obligatoirement... On n'a pas donné la nationalité. Hein. Il peut être, par exemple, venir d'Europe, d'Amérique du Sud. Il peut faire le schéma qui existe chez lui. Or, il nous faut un schéma à nous. Il nous faut un schéma. Alors maintenant, je pose l'autre question. Est-ce qu'il faut un patron, ou bien, comme aujourd'hui on laisse entendre, une commission où la responsabilité pourrait être diluée? Qu'est-ce que vous dites? Où il y a le risque que la responsabilité soit diluée? Non, il n'y a pas de risque s'il y a... Je dis sur une commission. Sur une commission, il faut... Est-ce que vous dites c'est un patron, un directeur, ou bien on va vers une commission? Commission élargie. Commission élargie, mais son chef, ce n'est plus une commission. Voilà, merci. Dans une commission, il faut qu'elle soit dirigée par quelqu'un. Donc, il faut un patron technique. Ah oui, il faut un patron technique. Merci, c'est ça. Même si lui ne peut pas travailler tout seul, c'est certain. Ça c'est sûr. Il va aller vers une commission. Non, mais ça c'est sûr que vous avez des départements. Moi, je pose la question aujourd'hui. Il faut un patron technique. Exactement. Merci. Surtout que la situation est grave, dans le sens où il y a des mesures à prendre qui ne nécessitent pas des ajustements ou un programme technique, entre guillemets.
il faut prendre des mesures, disons, pas radicales, mais presque. Donc, seul un Il faut des responsable mesures fortes. forte, Des exactement. mesures qui puissent frapper l'imagination. Et qui changent qui les puissent habitudes. changer la donne Voilà, également. exactement. Mais attends, Salim, Donc forcément, c'est un responsable qui doit la mener. pardon, Salim. Aujourd'hui, les clubs aussi ne marchent pas avec la politique, par exemple, de développement, comme vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que vous voulez des mesures un petit peu Non, on veut rien. radicales. On dit, Aujourd'hui, il par faut- exemple, je vais vous citer exemple. La saison passée, la fédération avait intimé l'ordre au club d'engager 7 joueurs espoirs. Parmi les 25 licences qu'attribue la LFP au club, et dans laquelle la fédération demande au club d'inclure au moins 2 joueurs sur la feuille de match pour un petit peu encourager les jeunes. C'est appliqué un tant soit peu, c'est oui, appliqué cette non, année. mais c'est pas appelé Ma'amar. Les joueurs, peut-être les 7, il n'y a même pas 7 joueurs espoirs au sein des 25. Et sur la feuille de match, parfois, on voit les 2 joueurs sur la feuille de match, mais sur le terrain, on ne les voit pas. Et là, moi aussi, je me demande Cette année, pourquoi, moi, les je ne sais clubs, pas si vous serez... pourquoi les clubs ne jouent pas le jeu. Nordine, cette année, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi pour aller dans le même sens. Bon, non, pas pour ne pas aller dans le même sens, mais on assiste tout de même à un rajeunissement des Oui. effectifs. Parce que, bah voilà, vous dites Ah oui. oui, non, Ah, c'est tout vrai, à fait, tout à fait. Vous dites oui. Est-ce que vous partagez cet avis ou pas? Je n'ai pas fait la moyenne d'âge. Vous regardez, vous il y regardez, a beaucoup d'équipes. vous regardez l'USMA, vous regardez Schleuf, vous regardez le Mouloudia, la JSK. Moi, ça, chez les faits. Chef, il y a eu un rajeunissement. Mais non, il y a des jeunes qui ont été lancés. Je ne suis pas d'accord du tout. Le gardien, Mais si par tu exemple, fais- on prend rien que le gardien. Écoute, il y a le gardien, il y a Farhi, je les connais Oui, très bien. très bien. Bien sûr qu'il y a des jeunes qui ont été lancés, Voilà. Ah, qui vous existaient, mais quand on parle de moyenne, il faut savoir ceux qui sont sur ces jeunes-là sont carrément étouffés par la grosse moyenne d'âge des autres qui configurent la composante. Donc, si tu Non, fais je la dis, il y a moyenne... des jeunes qui ont été injectés. Injectés, La moyenne, bien je ne suis sûr. pas revenu dessus. Je ne l'ai pas, la moyenne. Non, je il y a comprends. des clubs qui ont injecté, comme bien sûr cette année, et ça devrait se faire chaque année. Il y a beaucoup d'équipes qui devraient injecter des joueurs. Ça s'est fait, je ne sais pas moi, un peu partout. Ça s'est fait du temps de Courbis à l'USMA, puis c'est revenu. Ça s'est fait à Schleuf, ça se fait encore. Vous avez le Mouloudia qui a injecté des jeunes Oui. cette mais saison. cette politique devrait venir de l'entraîneur. Si l'entraîneur restait stable, je pense que à chaque année, il descendrait la moyenne d'âge. Parce que automatiquement, il supervise, il voit les 21 ans et il fait participer les joueurs qui sont bons l'année d'après. Mais c'est dû au fait que les clubs n'ont plus le choix. Il n'y a plus de joueurs. Oui, Il n'y a plus de joueurs. absolument. Ils tournent tous Absolument. avec... c'est un ensemble vide. Et forcément, il faut aller chercher là où il y a un peu de qualité. Et c'est ils commencent à regarder chez eux comment injecter de nouveaux C'est vrai, éléments. parce qu'on le remarque, hein, ça bouge, mais ça tourne. Il n'y a pas de joueurs qui émergent. Avant, il y a 15-20 ans, chaque année, il y avait 15-20 joueurs qui sortaient du lot. C'est pour ça que le travail du directeur technique, comme on avait tout à l'heure dit, il peut venir de n'importe quelle planète. S'il ne trouvera pas le talent qu'il faut, Voilà. il ne fera rien tout de suite. Mais ça, tout de suite, c'est impossible. Non, Écoutez, il faut un énorme temps, il faut beaucoup de temps pour que l'Algérie retrouve son passé en termes de talent. c'est-à-dire, Pourquoi on inverse cette tendance qui veut que dans les années 80, C'est parce au que niveau la de- vitrine, c'est l'équipe nationale, la vitrine. Exactement. Il y avait 7 joueurs alignés contre l'Allemagne, issus du championnat d'Algérie, alors qu'en 2014, il n'y a plus que 2 joueurs ou 3 issus du championnat d'Algérie. Mohamed, je vais te résumer mon idée en 2 phrases. Le jour où on mettra beaucoup d'argent pour la détection des jeunes talents, et bien sûr leur suivi après, comme a fait à peu près, comment ça s'appelle, El Parado, j'ai oublié le nom de Zetchi. Écoutez, à un moment donné, c'est tout Alger, si ce n'est pas toute l'Algérie, qui venait regarder ce talent jouer. Hydra, c'était plein quand ils étaient jeunes. Si maintenant les clubs vont se mettre à détecter, vont mettre une masse d'argent à chercher à détecter les jeunes talents, une fois qu'il est détecté, la formation existe. Le cursus existe, tout le monde le connaît. Mais nous, on va pas vers cette détection. Il faut en faire une strap si j'ai pas un tape à l'œil.
Ah ben oui, Peut-être. exactement. Il faut en faire une stratégie de développement et de formation des jeunes. Pas un tape-à-l'œil, dans le stade. Et tout écoutez, ça. les talents, il ils faut une se stratégie voient. à long terme pour faire sortir le Mais, football de exactement, cette le léthargie. talent, il se voit. Pourquoi Oui. veux-tu que moi, équipe d'Alger ou de Kabylie, je vais chercher des joueurs de l'Est ou de l'Ouest? Il y a beaucoup C'est-à-dire de les clubs jeunes. doivent avoir un rayonnement un régional. régional, et il y a énormément de jeunes talents à Oui, faire. mais même et si ça je serait suis facile. club, je le trouve dans le sud, il a du talent, je le ramène, hein, indépendamment de la région. C'est-à-dire le talent n'a pas de frontières Exactement. au niveau national. Et à petits moyens, le Paradou l'a prouvé. Malheureusement, ça n'a pas continué. Mais si tous les clubs faisaient... Il y a des jeunes qui sont pas mal. Il y en a un qui a d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller les voir, il joue en équipe des moins de 21 ans, qui est un arrière central. C'est vraiment un régal pour les yeux. Il s'appelle Rebaïd. Allez le voir, je peux vous dire. Oui, hein. Je mais le cite avant, il y parce que avait- vraiment, il m'a marqué ce joueur. Il joue à quel club, Mamar? Paradou Athletic Club. Mais avant, il y avait toute l'équipe. Quand on a cherché les talents, on a trouvé des joueurs de 13 ans. Quand on allait les voir jouer, c'était un régal. Bon, il faut le suivre. Les clubs peuvent le faire. À la région, j'ai parlé de Chlef tout à l'heure, comme je peux parler de la Kabylie ou de Sétif. D'accord, donc Écoutez, vous dites Sétif, investir- Sétif, tu connais bien, c'était le vivier des Ah, ils équipes ont changé de nationales. politique, les Sétifiens. Maintenant, il n'y en a plus. Ouais. Non, mais maintenant, Mais si on Il y a rien. revient... Non, non, non. Il a raison, Nordine. Si on prend l'équipe championne d'Afrique 1988, Oui. eh bien, cette équipe, 11 joueurs issus de Sétif. De Sétif. Vous prenez aujourd'hui l'équipe sétifienne, je crois qu'il y en a 2 à tout, si on calcule. Donc, non. On a complètement changé de stratégie. On a mis des milliards pour rien. Parce que ça s'est envolé, mais qu'est-ce qui reste? C'est ce qu'on discutait avec Red Modoui, il ne reste rien. C'était juste du tape à l'œil. Là, c'est vraiment également du tape à l'œil. Coupe arabe, elle n'est pas reconnue au niveau international. Les championnats, c'est très bien. Coupe d'Algérie, c'est très bien. Mais Non, au niveau ça aurait- international. ça aurait pu servir de locomotive. Merci. Voilà. En fait, c'est ça. Ça a créé une formidable dynamique. La dynamique était là. Autour du football à Sétif. Il y avait une. Allez, en une c'était- minute. c'était En une extraordinaire. minute. Et La malheureusement- dynamique était là, malheureusement. Ça On n'a n'a pas pas su. su Voilà. continuer. Nordine Saadi, on arrive à la fin de l'émission. Donc vous avez très bien conclu. Vous dites investir l'argent, une partie, sur la prospection. Maintenant, l'espoir qu'on a, c'est qu'il y a des centres qui vont être construits. Si chacun va faire la recherche au niveau régional, je dis bien au niveau régional, il faut que dans les centres, maintenant, on fasse la formation qu'il faut. Nordine Saadi, merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci Salim Salhi, Rachid Abed. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis au revoir et à demain à la même heure.